Salut à tous, les Anneaux de Pouvoir, saison 2, épisode 4, analyse avec Vivien et Damien ce soir. Ça va les gars, en forme? Salut, ouais. Toujours Impeccable. au rendez-vous les gars, on enchaîne avec l'épisode 4. Ouais. Donc pareil, en Allons-y. intro, donc toujours, on était encore une fois globalement déçus du début de la saison. Il y a eu quelques scènes marquantes, mais rien de foufou. Là on arrive, il y a 8 épisodes, hein, si mes souvenirs sont bons, donc là on est à la moitié de la saison 2. La série, ouais. Excusez-moi, mais pour l'instant, la saison 2, enfin voilà, pour moi c'est très triste, c'est très moyen, c'est très mauvais. Les acteurs sont archi nuls. Il n'y a rien qui me retient à la série. Je suis pas sûr de regarder la saison 3. Hein. Là, je me disais à saison 2, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on est à la tout moitié. mettre dans la fin de la saison. Ben, même s'ils font ça, est-ce que ça rattrapera le niveau de toute la série? Je suis pas sûr. Hein. Déjà, par rapport à ça, à la moitié de la saison, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Damien, de voir par toi? C'est chiant. Ouais, si tu devais, voilà, s'il y a un mot, ce serait assez chiant, toi. C'est chiant, c'est long, c'est chiant. En fait, ça ressemble à la saison 1. En fait, tout est long, c'est en longueur, c'est pas dynamique. Attends, je relance la petite musique pour les condoléances, ouais. Ouais. Et en fait, c'est ça, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... T'as l'impression que les problèmes sont pas graves, que les personnages sont pas impliqués du tout. Ouais. Et que pour eux, ouais, c'est juste un problème, mais vite fait, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, ça va s'arranger, hein. C'est chiant. Ça va s'arranger. Ok, et toi, Vivien, sur la mid-saison, ton bilan, qu'est-ce que ce serait? Ouais, alors moi je vais garder la trompette pour le début et puis après on peut l'enlever. Ah non, bah c'est bon. Alors, non, le négatif, vraiment il y a des arcs qui étaient pas fous déjà et qui se. Voilà, enfin, désolé, mais l'arc des semi-hommes là, oh là là, où est-ce qu'il va celui-là, quoi, c'est terrible. En revanche, il y a un truc que j'ai adoré, moi, c'est le perso de Tom Bombadil qui est enfin apparu à l'écran. Ouais, et ça, ce mec-là, en fait, c'était un grand oubli volontaire de Peter Jackson. Et pour le coup, c'est pas plus mal parce que Tolkien, en fait, il l'avait fait, mais c'était un perso assez mystérieux au final. Il y en a qui disent que c'était même la représentation de Tolkien dans les livres. En gros, il s'était incarné directement dans le livre parce que c'est un perso assez détaché, mais vraiment très cool. J'espère qu'on va le découvrir encore plus. J'ai bien aimé sa vibe un peu, je l'ai trouvé très réussi ce perso. Moi j'ai adoré pour le coup et j'ai vraiment adoré le voir. Ça c'est vraiment un élément fort de l'univers de Tolkien. Donc ouais, très content de le voir. Ça sauve vraiment l'épisode parce que comme vous avez dit, putain c'est long. Et c'est vrai, je me suis pas rendu compte. On est effectivement au milieu de la série. Il n'y a pas eu une seule bataille digne de l'univers du Seigneur des Anneaux. Les gars, c'est pas normal, pas normal. Je parle pendant longtemps. La compagnie des elfes, elle est pas crédible, je suis désolé. L'aventure d'arrondir Isildur et la Sauvageonne, c'est nul. C'est pas crédible également. Les hobbits, c'est chiant. Putain, tous les arcs sont nuls et deviennent nuls. Il n'y a rien qui avance. Exactement. Donc là, non, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ce petit récap, Vivien. Donc pour Tom Bombadil, je rebondis dessus, effectivement, moi je connaissais pas du tout ce perso, parce que bon, j'ai pas lu les livres, et moi je suis surtout fan des films, et on le voit même pas dans les films, mais c'est vrai que dans un des jeux, on en parlait, Damien, dans Bataille pour la Terre du Milieu, c'était un jeu de PC où tu pouvais faire des guerres à grande échelle avec les différents peuples, etc. Et dans les personnages, il y avait Tom Bombadil, et je me souviens que quand tu le faisais apparaître, il était un peu détaché, un peu comme ce qu'on a vu là, il chantait et tout, il était un peu dans son monde. Donc moi c'est la seule rêve que j'ai de lui, mais du coup Vivien, ce que tu disais, c'est que apparemment c'est un personnage vraiment à part entière qui a été... c'est vraiment un peu un joker, quoi. Il est là, il est ni bon ni mauvais, mais il est là pour appuyer un peu les hystéries. Non, vraiment, ça fait plaisir, c'est rafraîchissant même, je dirais. C'est ça, et ça s'est vu un peu dans la scène d'intro où tu sens que le mec, il a apporté un peu de substance à l'épisode de... Bon, après, voilà, la majorité des personnages sont pas charismatiques du tout. Non, mais pour le coup, lui, il l'est, et je le trouve très subtil. Enfin, je trouve que le scénario autour de lui est très subtil au début. Tu sais pas qui c'est, mais t'as envie de savoir qui c'est, et après, tu commences à savoir qui c'est. Là, pour le coup, ils ont vraiment réussi leur truc. C'est le seul arc scénaristique qu'ils aient réussi. Bah, tant mieux, il y en a au moins.
Ouais, je confirme. Ok, alors on enchaîne les gars avec la première scène, donc la fausse communauté de l'anneau des elfes avec, bon on va pas épiloguer là-dessus, mais bon voilà. C'est le club bed là. Donc oui, ils arrivent, ils sont là, ils créent une communauté à la dernière minute, il y a un peu tout le monde, on va dire ça comme ça. Il y a les personnages, tu sens que c'est dans les films un peu cheap où tu sens qu'il y a des personnages qui arrivent et qui vont mourir dans la scène d'après en fait. Ça se sentait en fait qu'ils allaient tous sauter très rapidement, tu sais. Et donc voilà, donc l'expédition foireuse, la reprise, encore une fois, il copie les scènes de la trilogie Inouï, nous passons par la trouée du roi, et une scène un peu comme ça là, qui était archi nulle. Alors, attendez, hop. 2 secondes, on a un petit souci technique. Pour développer le truc, en fait, c'est un peu le moment, c'est un copier-coller de. On passe soit par les mines de la Moria, soit par la montagne. C'est ça. Et bon, bah finalement, on va pas passer par la montagne, on va passer par les mines de la Moria. Et là, du coup, c'est exactement la même parce qu'ils savent que c'est le chemin qu'il faut prendre, mais c'est la merde. Donc du coup, on va essayer de créer des péripéties. Donc on va essayer de faire comme dans la communauté de l'anneau. Ouais. Et donc ils ont fait exactement la même chose. Et c'est là qu'ils ont rencontré l'équipage du Black Pearl. Ouais, le combat dans la nuit là avec les espèces de spectres ou fantômes ou je sais pas quoi. Bon pareil, c'était pas ouf. Où ils ont essayé de faire aussi encore un lien avec tu sais les neuf ouais, les neuf pas les neuf, les gars dans la montagne dans le 3 là, tu sais ceux qui ont trahi l'armée des morts. Et en fait ils ont essayé de faire exactement la même chose, mais cheap encore une fois, et c'est simple. Ouais, mais c'est forcé. Ouais. Okay. Et du coup c'est un peu relou quoi. On dirait comme si ils avaient pas leur propre identité quoi. Comme si la série n'a pas sa propre identité. Ils se sentaient obligés de faire des références à la trilogie pour exister. Ah mais tu peux les faire, mais bien les faire. Mais là pour le coup c'est à chaque fois c'est mal fait. Tu peux faire des clins d'œil, carrément des. Regardez, on est toujours dans le Seigneur des Anneaux, vous vous rappelez hein? Non mais je te jure. Ok. Et toi Vivien sur la fausse communauté là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, bon, déjà, regardons-les, ils ont des bonnes têtes de vainqueurs. C'est ça, c'est Amazon, bon, les elfes, sympa. Non, après, au-delà de ça, bon, non, mais vraiment, pour finir là-dessus, on a vraiment une mauvaise blague. Bip. Là, mais pour revenir à ça, oui, globalement, on voit des plans assez serrés sur eux en plus, dans une forêt. Ça n'a aucun intérêt, même visuellement, là, pour le coup. Ouais. Tu vois, là, typiquement, j'aurais bien aimé des plans larges, avec des paysages et des zooms sur la map. Et bam, comme ça, on voit où ils vont, où ils sont. Mais non, même pas. Quand ils parlent des différentes options de route qu'ils ont, pareil, mettez-nous un peu de contexte, avec de la montagne, des trucs. Bref, rien. Et oui, le combat, il est d'un ridicule. On dirait un RPG, en fait, avec des monstres qui pop comme ça. Et là, allez, tour à tour, on va les attaquer. Non, c'est nimp. Et à un moment, tu trouves l'artefact qui permet de les détruire. Ouais, de ouf. La résolution était rapide. C'est très rapide. C'est vraiment aucun dommage subi. Putain. Non, vraiment, c'est terrible. Il y en a un qui se fait tuer. On se demande lequel. Il était tellement charismatique que je l'ai même pas vu. C'était lundi. Ah oui, d'accord. Okay. Il est arrivé, il est reparti. C'est super. J'ai pas fait attention. Écoutez. Il reste lequel là, du coup? Tu m'aides. Ok. Les gars, on enchaîne avec la scène suivante. Alors là, déjà qu'ils étaient chiants, les deux. On va laisser même s'exprimer là-dessus. Les deux hobbits avec les glands dans les cheveux là. Alors maintenant, on découvre un autre personnage. Je sais, il arrive, et là, il se cache, il joue à cache-cache. C'est le fou du village. C'est cache-cache. Rencontrer le fou du village. Cache-cache dans les bois. Vas-y, suis-moi. Non, je te suis pas. Viens, on va dans mon village. Ah merde, j'aurais pas dû te le dire. Putain, mais qu'est-ce que c'était nul. Mais oh là là, mais sans commentaire. Les gars, qu'est-ce que vous avez à dire encore une fois sur les pieds velus et leurs mésaventures là Damien, vas-y, on démarre pour toi. Je sais même pas quoi dire. Tellement c'est chiant. Ouais. Bah oui, enfin, je n'ai aucun intérêt pour ces deux persos. Ouais, mais personne en fait, de toute façon, je pense.
parce qu'ils cherchent pas à en donner et ils sont là. Bon, alors attends, on va peut-être leur faire rencontrer des semblables mais éloignés. Ouais, c'est ça, c'est des cousins germains, quoi. Et puis après, on va essayer de leur créer un lien pour qu'en fait, ils se sentent pas si différents que ça. Non, mais et avec leur espèce entre c'était quoi? C'était le mec qui au final leur servait de chef. Ouais. En fait, il vient de cette tribu-là. Et après, on t'invente une espèce de prophétie autour pour te dire qu'en fait, ce mec était parti loin pour essayer de trouver c'est quoi le Farazur, ou je sais même pas c'est quoi le nom, je me rappelle même pas du nom. Non plus. C'est ce qu'on disait, voilà. Je rebondis sur ce que tu dis sur l'épisode 2, on avait parlé de ça. Sam et Frodon, même Pippin et Merry, ils étaient attachants, tu vois, dans le Seigneur des Anneaux. Ils avaient des personnalités, même si Pippin et Merry c'était des gosses, tu sais, c'était marrant, il y a des scènes où ils interagissaient dans des trucs super importants. Tu sais, il y avait des personnalités. Là, on en a rien à foutre, c'est vide en fait, ils sont creux les personnages. Tu pourrais enlever ces deux personnes, ça changerait rien. Ça changerait absolument rien à la série. Je suis d'accord. En plus, à aucun moment ces deux personnages évoluent. Ouais. Et du coup, t'es là, mais. Non, mais pourquoi ils sont là? Et toi, Vivien, sur cette partie-là de l'épisode? Ah oui, non, c'est terrible. C'est dur. Non, vous avez tout dit là sur les deux. Franchement, tu sais, elles se font amener en Isengard par un groupe de Uruk-hai. T'as envie de dire, mais laisse-les, c'est bon. Ouais, c'est ça. Bon, allez, à plus, hein. Ouais, non, tu t'en fous. Finalement, mangez-les et les laissez pas aller dans la forêt de Fangorn. Exactement. C'est ça, bouffer-les, de la chair. Ouais, on s'en fout, c'est pas intéressant. Et non, et cet arc-là, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Et là, il débouche sur un espèce de village souterrain, de trucs. Ça, c'est le village des eaux. Eh putain, t'as l'impression d'être dans une pub Kinder. Non, mais c'est vraiment, tu sais, t'as des gens de toutes les couleurs. Putain, c'est quoi ce délire? Non, mais tu vois, là, on est dans une terre où il a l'air de faire chaud et tout. Tu vois, ça serait cohérent que les mecs, ils aient un teint allé, genre tous. Mais là, tu mets des roux, tu mets des noirs, tu mets des indiens, tu mets des... Il y a un peu tout le monde, quoi. Ouais. Arrêtez vos délires. C'est quoi ça? C'est vrai. C'est aucune cohérence au possible. Et là, c'est vraiment les limites de... Non, les gars, c'est trop. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Ok, rien à rajouter, de toute façon on n'avait pas grand chose à dire sur cette partie-là de toute manière. On enchaîne avec mon personnage préféré, l'elfe métis qui fait du kung-fu avec des plumes sur son armure. Pareil, vas-y, il est là, il est toujours énervé. Cet arc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin il rencontre les Ents. Tu suis leur parcours, mais rien de captivant. Vas-y, Damien, qu'est-ce que t'en as pensé? Là, c'est... comment il s'appelle? C'est Isildur, je sais plus c'est quoi son nom à l'elfe. Comment il s'appelle? Arondir et Estrid, qui sont à la recherche de Théo qui s'est fait capturer. On sait pas par qui, et ils trouvent des fleurs de cerisier, du coup, par terre. Et donc ils se disent, putain, on va à sa recherche, mais... il fallait créer des péripéties pour aller récupérer Théo. Et du coup, ils sont tombés sur un serpent qui était caché dans la boue. Ah, d'accord. C'est pour ça que Arondir est plein de boue. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Il l'a bouffé, après il est ressorti comme dans... je sais pas quoi, là. Comme ça. Et cette scène, d'ailleurs, n'a pas de sens parce que juste avant, il dit à la meuf, vu qu'ils ont compris qu'elle était... chez les sauvages et qu'elle avait la marque de Hadar. Il lui dit j'ai mis ces chaînes pour éviter que tu t'enfuis, quoi. Alors que la meuf elle peut très bien s'enfuir en courant, elle a pas de chaîne au pied, mais bon. Et comme par hasard, Rédemption elle les aide avec le bâton. Et après c'est ça, ils arrivent, je sais pas pourquoi il fait nuit, comme s'ils avaient marché pendant des heures et des heures. C'est pour cacher les trucs, ça, je pense. Et là, waouh, on va vous mettre les Ents, les gars. On s'en fout déjà. Bon, les Ents dans le Seigneur des Anneaux, on s'en foutait un peu. Enfin, moi, je parle pour moi. Alors là, le plus triste, c'est qu'une fois qu'ils ont rencontré les Ents, qu'ils ont sauvé Théo, putain, ils t'abrègent le truc, fissa, quoi. C'est genre, alors voilà, maintenant, ils rentrent, c'est bon, ils ont récupéré le gosse, allez, basta. La meuf, elle se prend un coup en plein dans la gueule d'un Ent.
elle tape contre un caillou, elle est juste assommée, quoi. Non, pas une blessure, pas de trauma, rien. C'est juste, waouh, j'ai un peu mal à la tête. Ouais, je te jure, effectivement. Ok, en fait, c'est ça, et en fait, c'est dans la continuité de tu te sens pas impliqué. Ouais, c'est ça, toujours pas impliqué, peu importe ce qui arrive, la meuf, etc. Elle s'est pris un putain de coup dans la gueule. Ouais, ça aussi, c'était un peu bizarre. Elle se relève, normal, ok. Elle a 0 blessure, rien. Enfin, c'est cool, hein, quand même. C'est léger, c'est lisse. Ok. Ça marche. Et toi, Vivien, sur cette partie-là? Bah, c'est le problème en fait de cette série, c'est qu'on passe d'un arc lent et long et pas fou à un autre arc lent et long et pas fou. Moi, je me rappelle dans les 2 tours, tu sais, tu passais de la bataille du gouffre de Helm et d'un coup, tu respirais un peu parce qu'on passait à Merry et Pipin et non, enfin Merry et les Ents. Ouais, c'est vrai. Et avec Smegmobor, tu vois, à la limite, ça c'est les scènes quand tu regardais le film, tu les mettais un peu plus rapidement. Mais encore, ça allait, tu vois, les Ents, ils étaient assez. Ça faisait une petite pause dans l'intrigue et c'était bien cool. Ouais, c'était ça. Et puis voilà, ça te permettait de reprendre ton souffle et puis après de retourner sur la bataille. Après, les Ents, ils allaient défoncer Isengard. Enfin bref. Non, là, c'est nul en fait. On passe d'un arc à chier à un autre arc à chier. De nul à nul, ouais. Puis surtout, il finit de faire. Alors, ouais, les Ents sont très lents. Ça, c'est des Ents, c'est normal, mais ils apportent pas grand chose non plus. À part le fait d'avoir mis des Ents, un peu comme l'aigle dans l'épisode d'avant. Et surtout, la fin est ridicule avec le triangle amoureux qui se dessine, dont on en a rien à foutre encore une fois. Ça, tu l'as dit, ouais. Ok. Ok, bon, on va pas s'éterniser sur cette partie-là, rien à rajouter. On enchaîne avec le combat, du coup, de la fin de l'épisode. Combat pourri, encore une fois. Galadriel, la meuf la moins expressive de toute la Terre du Milieu, se fait capturer à la fin de l'épisode. Vas-y, Vivien, on enchaîne avec toi. Hein. Qu'est-ce que tu retiens de cette fin d'épisode? J'ai pas compris ce qu'Adar foutait là. Enfin, donc les elfes, la compagnie, elle va vers la forge de Celebrimbor. Il y a Adar qui est là. Ils étaient dans les terres du sud. Ouais. Je sais pas où on est. C'est merdique. C'est flou. La bataille, elle est totalement décousue. Elle tire sur une tosse, sur une lampe qui explose, qui fait du feu sur des. Oui. Il y a de la pyrotechnie. Il y a de la pyrotechnie, c'est encore des plans assez resserrés. C'est une pièce de théâtre, le bordel. Compliqué. Ouais. Ok. Et toi, Damien, sur la fin de l'épisode? Le combat est mou, pas dynamique. Ouais. Et pareil, c'est pareil, t'as l'impression que c'est pas dangereux. Même si le gars, il arrive et tu te dis, oh, c'est vrai que lui, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, lui. Je te jure. Ça finit comme ça, genre, ah putain, c'est vrai que Galadriel a un enjeu à faire. À voir, pardon. Ouais. Mais non, c'est. Enfin, désolé, mais ça donne pas bon signe pour la suite, quoi. Ça c'est clair. Je me suis posé la même question. Signe, genre il va lui arriver de la merde, c'est pas bon signe sur la série et où est-ce qu'elle va aller, quoi. C'est clair, et honnêtement, voilà ce que je disais tout à l'heure en off, honnêtement, moi je sais pas si je pense que déjà je reverrai plus ces épisodes-là, ce qui est déjà très bizarre à dire pour une série. Et je les regarderai plus et je pense pas que je continuerai avec la saison 3 de mémoire. Je crois qu'il y aura 5 saisons. Je pense que je vais m'arrêter là parce que franchement, là ça devient. Et surtout, c'est ce qu'on disait, c'est les attentes comparées à l'univers du Seigneur des Anneaux. Mais là, ça donne même pas envie de continuer parce que chaque épisode, en fait, il n'y a rien qui nous retient, tu vois. Donc, ouais. Donc, les gars, ok, on va conclure sur ça. Votre note sur l'épisode, moi je vais démarrer. Je mets un 3, je fais que de descendre à chaque épisode, donc je mets 3 sur 10. Rien à retenir, aucune scène marquante. Les personnages, toujours pareil, ils ne me donnent pas envie. L'univers, il n'y a rien de bien pour moi sur cet épisode-là. Donc 3 sur 10. Damien, toi, combien tu notes? Moi, je vais mettre 5. 5, ok. Parce que personne n'est impliqué. Ouais. La série n'est pas impliquée. Mais ce qui fait que je laisse la moyenne, ça reste quand même... je laisse quand même un petit espoir. Allez. Ok. Et c'est un espoir qui vaut 5. Ok. Ça marche. Et toi, Vivien? Voilà.
Non, moi je mets 2 parce que c'était à chier. Genre, excellent, j'aime bien ce genre de note. je veux pas être médisant, mais là c'était vraiment à chier. Comme je l'ai dit, on passe d'un arc nul à un arc nul. Et je mets 2 juste parce qu'il y a Tom Bombadil et que le perso était très bien amené. Et que, voilà. Mais là, pour le coup, ce qui sauvait les épisodes dans les épisodes, les épisodes dans les épisodes d'avant, c'était vraiment les paysages, les CGI là, qui étaient vraiment sympas avec Númenor et tout. Là, dans celui-là, j'ai rien retrouvé de tout ça. C'était des plans très serrés dans la forêt, des plans très sombres, avec des scénarios à chier. L'épisode se conclut sur un truc de merde. Enfin, tu vois, à la limite, la conclusion de l'épisode 2 avec l'apparition d'Anatar. Et là, on est sur la conclusion d'un épisode avec Isédur et la Sauvageonne, et elle retrouve son amant des Terres du Sud. Mais c'est son amant des Terres du Sud. Oh, c'est terrible. Bah, c'est déjà, terrible. il n'est pas trop amour, gloire et beauté. Hein, on dirait. Bien sûr que si, mais quand c'est bien amené, tu vois. Genre Aragorn et Arwen, c'était stylé. Ouais, il y avait une belle histoire. Avec Éowyn et tout. Une belle intrigue. Bien sûr, c'était très bien amené. Oui, c'est vrai. On s'en branle, mais non plus. Bref. Ok, ça marche. Bon, les gars, on va conclure pour ça. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Rendez-vous pour le prochain épisode en espérant que ce soit un peu mieux. Je suis pas sûr, mais bon, on verra. Donc les gars, merci à vous et je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, ciao. Salut, Prion, Jésus Sauron.